Nous allons parler des top 4 des meilleurs logiciels de déblocage. Bon, selon mon classement, quelqu'un d'autre peut me donner son avis si vraiment ça l'intéresse. Ça pourra aussi beaucoup m'aider et à m'améliorer. Alors, sans toutefois tarder, je vais faire mon classement ici avec vous ce soir. Et j'ai bien précisé ici top 4 des meilleurs logiciels de déblocage ou bien les outils de déblocage. Alors, je vais vous présenter le top 1 qui n'est rien d'autre que Griffin. Griffin est un logiciel de déblocage dont je vais présenter ses fonctionnalités et ses particularités. Alors, il regorge beaucoup de petits secrets que beaucoup ne savent pas. Donc, ce soir, nous allons voir tous ces petits cachotteries qu'il met derrière ces écrans. Alors, au top 2, nous avons tout simplement DevTool. DevTool qui est aussi un des logiciels les plus vraiment précieux et aussi très rapide, qui nous permet de bien travailler et satisfaire beaucoup de clients. Pour ceux déjà qui ont déjà la possibilité de mettre la main dans la poche, parce que tous ces logiciels sont payants, il faut déjà posséder un peu de bases en déblocage pour pouvoir les utiliser. Pour ceux qui n'ont pas encore de base, c'est toujours possible de les utiliser, mais je conseillerais beaucoup à ceux qui n'ont pas, à ceux qui ont déjà les bases de prendre vraiment ces logiciels. Pourquoi? Parce que ce sont des logiciels très performants. Et en top 3, nous avons Unlocktool. Unlocktool qui est un des logiciels les plus utilisés dans le monde entier, surtout par les débutants comme par les professionnels. Il met à la disposition de tout le monde des plusieurs logiciels de déblocage. Nous allons aussi présenter ses fonctionnalités, ses particularités. Et en top 4, donc, nous avons Chimera qui est King the King, qui est un des logiciels vraiment que j'ai beaucoup apprécié. C'est pourquoi je l'ai gardé pour la fin. C'est un des logiciels qui a beaucoup de trucs, beaucoup de fonctionnalités dont beaucoup ignorent. Pendant cette vidéo, je vais pas malheureusement vous présenter les fonctionnalités de Chimera et ses particularités. Et je vais vous donner un bref aperçu sur Chimera pour celui qui a besoin de Chimera. Et je vais vous donner tous les détails sur les autres logiciels. Alors, nous avons donc là ici devant nous l'interface de Griffin Unlocker. Griffin Unlocker déjà, sur sa généralité, il met à votre disposition le Direct Unlock SIM card. Donc, vous qui avez des téléphones bloqués sur le réseau, que vous réfléchissez comment débloquer vos téléphones, vous pouvez le faire avec Griffin Unlocker. Et il y a la fonctionnalité Read Code sur Motorola qui vous permet de lire le code. Quand vous mettez la SIM dans certains téléphones qui viennent de l'extérieur, je veux dire des États-Unis et aussi bien d'autres pays, on vous demande un code de déblocage. Alors là, vous pouvez le coder sur ces Motorola. Il y a aussi la possibilité de lire et écrire le certificat. Ça fait partie des téléphones comme les Huawei et les Samsung, beaucoup d'autres téléphones d'origine. Et vous avez le FRP sur tous les Samsung. Alors, si vous avez un Samsung qui est calé sur le compte Google, ne vous réfléchissez plus beaucoup les amis. Venez là et vous connectez, vous retirez votre compte Google sans problème. Vous avez le Direct Unlock FRP en MTP. Ça, c'est aussi une fonctionnalité qui est beaucoup utilisée sur les Samsung. Nous avons le All FRP modèle MTP. Ça, c'est pour tous les téléphones que vous voulez faire un bypass manuel et que vous n'avez pas la possibilité de vite arriver au navigateur. Lorsque vous mettez votre téléphone à la connexion Internet, donc vous connectez votre téléphone sur Internet, vous venez tout simplement sur FRP All Model MTP. Ça vous donne la possibilité d'accéder au navigateur, soit par Google Maps. Et vous avez les KG. Pour ceux qui font vraiment dans le déblocage, quand ils vont comprendre KG leur remove, ils vont savoir ce que ça signifie. Vous avez les Samsung qui viennent qui viennent bloquer. L'entreprise bloque certains Samsung. Vous allez voir un numéro en haut, on vous demande d'appeler au numéro pour pouvoir débloquer le téléphone. Vous allez vous casser la tête pour rien. Venez utiliser Griffin pour le faire. Il y a la fonction KG, il y a la fonction Knox, il y a la fonction Factory en S7VZ MTP, il y a la fonction Samsung MTK en FRP. Ceci, c'est une fonctionnalité qui vous permet de retirer les comptes Google en download mode sur les téléphones à processeur Mediatek. Donc, si vous avez un Samsung à processeur Mediatek qui est bloqué sur le compte Google, ne réfléchissez plus assez. Mettez votre téléphone en download mode et venez retirer avec cette fonctionnalité. Je vais aller sur les Qualcomm. Sur les Qualcomm, vous avez plusieurs opérations que vous pouvez effectuer. Les comptes Google, les comptes Huawei, les comptes Mi, il y a beaucoup. Il y a les backups EFS et les restore backup EFS. Il y a les Harmony Info. Bref, il y a beaucoup de fonctionnalités ici que vous pouvez utiliser en face Bluetooth EDM pour les Xiaomi
Vous pouvez passer des fastboot pour EDL. EDL qui est le mode des test points. Donc, si vous voulez quitter des fastboot pour le test point d'un Xiaomi, vous pouvez directement utiliser ces fonctionnalités ici. Remove FRP Xiaomi in fastboot. Dès que vous sélectionnez ce que vous voulez, vous lancez Job Work. Alors, je vais sans toutefois tarder aller sur l'option Flash. Avec cette option, vous pouvez flasher la majorité des téléphones à processeur Qualcomm. Il suffit juste de vous charger le pack de votre firmware ici, ou bien le patch ici, et multi-rack pour ceux qui ont des firmware qui ont plusieurs fichiers comme les Samsung. Car ce fichier, parfois, c'est un fichier, vous pouvez venir les charger ici. Il suffit juste d'être au bon endroit, sélectionner le bon endroit et charger votre firmware et continuer. L'onglet médiathèque. L'onglet médiathèque qui est aussi un onglet vraiment très intéressant. Voici l'onglet médiathèque qui est un onglet très intéressant. Pourquoi? Parce que je veux mettre ici, je veux parler juste des particularités sur l'onglet médiathèque. Sur l'onglet de médiathèque, vous avez toujours aussi les trucs comme compte Google, compte Mi et compte Huawei, tout ça, et compte beaucoup. Mais cependant, il y a aussi une possibilité de faire le backup NVRAM et le restore backup NVRAM avec cet onglet. Et vous avez la possibilité de faire le repair email. Ceci, c'est déjà, vous voyez, c'est écrit en rouge, en gros, en rouge pour que ce soit plus visible et plus foncé pour attirer l'attention de chacun. Cette fonctionnalité est illégale. Ne faites cela qu'en cas d'extrême besoin ou bien d'extrême urgence. On utilise cette fonctionnalité le plus souvent quand vous avez un téléphone, vous faites le étoile dièse 06 dièse. On vous met email nul ou bien email empty. Ça veut dire que l'email est vide, il n'y a pas l'email. Alors vous pouvez donc écrire à partir de cette partie. Repair email. C'est seulement quand vous attendez repair, donc réparer l'email qui est déjà endommagé. Ne le faites pas pour des cas vraiment, en tout cas, vous porterez des conséquences de cela. Ce ne serait pas vraiment à mon niveau. Il y a aussi la partie patch certificat. Ça, c'est la partie le plus souvent utilisée par les Xiaomi. Patch certificat. Donc, la majorité des Xiaomi qui ont un processeur médiathèque, on n'écrit pas l'email manuellement comme on le fait avec d'autres. Même si vous l'écrivez manuellement, et si vous serez obligé d'utiliser la fonctionnalité patch certificat. Et aussi, il y a la partition, là, au niveau du Fix Null Baseband ou bien le NVRAM Corrupt Repair Network. Ça, c'est aussi une des particularités qui est très intéressante sur le Griffin Unlocker. Pourquoi? Parce que vous avez certains téléphones qui n'affichent pas l'email. Parfois, ce n'est pas que l'email est endommagé. C'est juste que votre baseband est endommagé et vraiment, quand la baseband est touchée, l'email ne peut pas afficher. Cela se fait sur plusieurs téléphones, bref, sur tous les téléphones. Sur votre iPhone, si vous interrogez le étoile dièse 06 dièse, l'email n'affiche pas. La deuxième des choses à faire, connectez votre téléphone sur 3 et tout et regardez si l'email affiche après la SN. Si l'email n'affiche pas, sachez que votre baseband est mort. Contactez un professionnel en micro-soudure pour qui vous permet de vraiment mettre les choses en marche pour que votre baseband soit rétabli. Alors pour les médiathèques, Xiaomi médiathèque, le plus souvent c'est le logiciel qui est corrompu. C'est pourquoi vous voyez ici, on dit fixe nul baseband. Si le logiciel est corrompu, venez là où vous appliquez cette fonctionnalité, votre problème serait résolu et vous, quand vous allez interroger votre email, vous verrez afficher l'email du téléphone en question. Il y a aussi la partie des Vivo. Vous pouvez aussi faire le repair email sur les Vivo et la partie flash qui vous permet de flasher la majorité des médiathèques avec un Griffin Unlocker. Bon, maintenant, passons à la partie des Spectrum. Il y a la partie Spectrum. Ils ont mis un protocole tout récemment et le deuxième protocole. Le premier protocole, c'est pour la sécurité qui est un peu plus développée. Vous prenez un téléphone à processeur médiathèque qui a une sécurité plus développée, vous utilisez soit le premier protocole ou le deuxième protocole. Faites-le en cas échéant. Parce que si vous essayez le premier protocole et que ça ne passe pas, tentez le deuxième protocole pour voir si vous obtiendrez un résultat favorable à votre demande. Alors, vous avez aussi la partie FRP, RIT-Info, bref, ça c'est déjà les fonctionnalités qu'on voit un peu de partout. Et vous avez aussi la partie Unlock Network qui est encore en bêta et la fonction Remove MDM qui est encore en bêta. Lorsque une fonctionnalité est en bêta, ça veut dire quoi? Ils sont encore en phase expérimentale, ils étudient encore pour voir si vraiment ça peut marcher ou pas. Lorsqu'ils font des tests sur plusieurs appareils et qu'ils se rendent compte que cela est possible, ils lancent donc les fonctionnalités comme vous voyez le FRP. Quand ils mettent FRP, ça veut dire que forcément, ils vont faire le FRP du téléphone. Pour cela, vous venez ici, vous choisissez par le processeur. Vous choisissez votre processeur, c'est le 7731E. Vous choisissez là, vous lancez la fonctionnalité FRP et ça va travailler. Si votre processeur est différent,
Si vous avez un processeur différent, vous pouvez changer de processeur ici. Il y a plusieurs processeurs. Au cas où vous n'êtes pas professionnel, vous pouvez tout simplement utiliser la méthode par le modèle. Vous choisissez le modèle et ensuite, sélectionnez par exemple un modèle quelconque. Je prends par exemple Tecno. Quand vous prenez Tecno, vous voyez qu'il y a plusieurs modèles de Tecno proposés ici. Quand on sélectionne, on voit qu'il y a les Pop 7, il y a les Pop 5, il y a tout. Donc, bref, il y a beaucoup de modèles de Tecno. Pareil que si vous choisissez un autre modèle, comme par exemple Itel. Supposons que vous prenez plutôt Itel. Si vous prenez Itel, vous allez voir qu'il y aura plusieurs modèles de Itel qui vont apparaître. Voilà, Itel S30, S23, 4G. Il y a beaucoup d'autres modèles qui surgissent. Pareil pour d'autres modèles que vous allez voir là. Et la méthode Diap qui vous permet d'écrire les mails sur les spectraux. Comme je vous ai tantôt dit, ça vous permet de corriger plutôt les emails défaillants, pas de modifier les emails du téléphone, c'est illégal. Si vous le faites vraiment, à vous les conséquences, ça ne me concerne pas. J'ai fait cette vidéo tout simplement à titre éducatif. Alors, évitez la prison avant le temps. Vous avez vu par exemple sur le deuxième protocole, vous avez la fonctionnalité read and write. Donc, vous pouvez choisir soit écrire avec ce protocole, vous pouvez écrire un firmware comme vous pouvez lire un firmware d'un téléphone. Vous allez venir là, vous lisez, vous venez là, vous écrivez. Donc, c'est possible de copier un firmware d'un téléphone et aller le remettre dans un autre téléphone bien après. Vous avez la fonctionnalité service ici, qui va toujours avec le deuxième protocole. Reset user data, donc ça vous permet de formater le téléphone entièrement en supprimant tous les fichiers dans le téléphone. La partie reset FRP. Bon, là, je ne vais pas trop entrer en détail ici. Vous avez la partie unlock bootloader et unlock bootloader, unlock network aussi. Alors, on a fini donc avec les spectres, on passe sur la partie des Huawei. Sur les Huawei, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs processeurs que vous pouvez choisir pour faire un déblocage. La moitié des Huawei ont ce qu'on appelle le Kirin. Pour ceux, j'ai eu à faire un direct où j'ai fait la différence entre les Kirin et d'autres processeurs. Vous avez des Huawei à processeur Mediatek, des Huawei à processeur Qualcomm. La moitié des processeurs Qualcomm en Huawei ont le Kirin quelque chose, soit les SMD, machin, un genre. Bon, maintenant, je sais que le plus souvent, j'utilise la fonctionnalité Kirin pour retirer le FRP sur certains téléphones. Vous pouvez utiliser soit le modèle, comme vous voyez là, les modèles surgissent, il y a plusieurs modèles, plein de modèles en Huawei. Vous pouvez utiliser soit les Kirin, il y a les Kirin, plein de Kirin aussi. Un Kirin peut correspondre à 5, 10 téléphones, bien à 50 téléphones. Donc c'est pourquoi vous voyez, il n'y a pas plus de Kirin, mais tous ces Kirin ici correspondent au téléphone donc ils ont là-bas. Bon, maintenant, vous avez donc ici la partie Remove Huawei ID. Ça c'est pour retirer les contenus dans le téléphone, les FRP aussi. Celui-ci aussi est un logiciel très puissant pour ceux qui ont des difficultés à retirer les comptes ID dans le téléphone Huawei. Les comptes ID, c'est quoi? C'est tout simplement les comptes Huawei que certaines personnes ont créés dans leur téléphone pour pouvoir promouvoir leur sécurité, donc pour approfondir le niveau de sécurité de leur téléphone. Ça nous joue souvent des tours de retirer ces comptes Huawei. C'est compliqué souvent, mais on parvient toujours à le faire parfois. Alors, la partie Xiaomi, vous allez remarquer que il y a beaucoup de trucs aussi ici très intéressants, des fonctionnalités comme des particularités. Alors, nous avons la partie service. La partie service, déjà, il y a l'email qui est disponible et aussi le QCN. Vous pouvez faire le backup ou bien le restore backup des QCN de vos téléphones. Ça, c'est le cas le plus souvent des Qualcomm. C'est pourquoi vous allez voir généralement, voilà, nous sommes sur l'onglet Qualcomm ici. Donc, il y a les Qualcomm où vous ne pouvez pas écrire l'email directement ou bien corriger un email directement, comme je tiens toujours à vous rappeler depuis. L'email, c'est une des tâches qui est très compliquée. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous retrouver en prison parce que vous avez modifié l'email d'un téléphone. Donc, ne faites pas ça chez vous, comme on le dit souvent dans les films. Alors, si vous le faites, tant mieux pour les conséquences. Alors, nous avons aussi la partie Enable Diap et aussi Enable Diap Nouveau. Ils ont mis ces fonctionnalités tout récemment, les gars. Depuis un bon moment, il n'y avait pas toutes ces fonctionnalités sur Griffin. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient un peu en arrière, c'est pourquoi ils travaillent déjà un peu plus dur sur ces pareils. Alors, DFTube aussi a beaucoup de trucs similaires à celui dont Griffin fait. Mais vous allez comprendre pourquoi je possède aussi que DFTube pour travailler avec. On verra par la suite. Je m'en vais sur la partie Slider Mode. Sur la partie Slider Mode, vous pouvez faire un Unlock Bootloader temporary, donc débloquer votre bootloader de manière temporaire. Il y a aussi la possibilité de Unlock Bootloader de manière permanente, mais généralement sur les Qualcomm, ça ne se fait pas. Pour le faire, il y a une technique un peu qui prend du temps. Parfois, ça prend une semaine ou 10 jours. Je vais peut-être faire une vidéo où je vais vous expliquer cela. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et nous avons aussi la partie ERAS EFS. C'est toujours pour ceux qui veulent faire le repair email. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, laissez vos commentaires. Je vais mieux vous expliquer une tâche ou bien une fonctionnalité
particulier dans une vidéo. Là, ça sera avec un téléphone en pratique. Je vais le faire en vous montrant que bon, voilà, ici, ça se passe ici, ça se passe comme ça. Et nous avons aussi le niveau Fastboot. Fastboot, ils ont ajouté beaucoup de tâches en Fastboot. Read Info, Reboot, to EDL pour les Qualcomm, en Logboot Loader. Il y a Reboot, donc, bon, bref, il y a les Move FRP, en MTP pour les Qualcomm, et en voit le bootloader. Pardon. Et il y a aussi la partie IPFS Qualcomm, et aussi la partie IPFS Mediatek. Ça, c'est pour ceux qui vont faire le repair email. Donc, vraiment, pour ceux qui ont des difficultés, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allons sur la partie Apple. Sur la partie Apple, ça, c'est une fonctionnalité qui nous permet de faire, bon, ça, c'est une fonctionnalité, pas seulement, mais aussi une particularité. Pourquoi? Parce que la majorité de tout le monde pas cette fonctionnalité. La partie Apple est vraiment rare sur plusieurs téléphones, sur plusieurs tools, comme DF Tool, il n'y a pas Apple, Chimera n'a pas Apple, et bref, beaucoup d'autres tools n'ont pas Apple, mais en leur tool, en réalité, a aussi la partie des Apple. Alors, je vais ici vous présenter les différentes fonctionnalités que vous pouvez faire sur un téléphone Apple. Ici, ça c'est la fonctionnalité qui vous permet de retirer le compte iCloud dans un téléphone qui est déjà au menu. C'est pourquoi vous avez vu à quelque part, on doit préciser Open Menu. Donc, les téléphones qui n'ont pas de mot de passe, mais qui ont un compte iCloud à l'intérieur et dont vous n'avez pas le mot de passe ni le numéro qui va vous permettre de modifier le mot de passe du compte en question. Vous venez utiliser cette fonctionnalité. Il y a une vidéo guide qui vous permet d'effectuer cette tâche. Donc, vous utilisez la vidéo guide et les différents notes à respecter pour pouvoir réussir ce déblocage. La partie RAMDIX. RAMDIX, c'est une partie qui est très importante. Pourquoi? C'est une partie qui vous permet de retirer le mot de passe sur beaucoup d'iPhone, iPhone 5S ou iPhone X. À partir du iPhone XS jusqu'au iPhone 15 Pro Max, on ne peut pas faire de RAMDIX sur ces téléphones. Pourquoi? Parce que leurs processeurs sont très avancés. Donc, à ce niveau, la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire un déblocage officiel ou encore faire un bypass. Mais ces bypass sont actuellement un peu réduits. Pourquoi? Bon, pas réduits, un peu. Ces bypass sont actuellement très restreints. Pourquoi? Parce que il y a trop de restrictions. Nous avons par exemple, pour faire un bypass sur un de vos téléphones XS Max jusqu'au 15 Pro Max, vous devez déjà être sur une version iOS supérieur ou égal à 15 et inférieur ou égal à 16.6.1. Donc, tant que vous ne remplissez pas ces conditions, vous ne pouvez pas faire un bypass sur ces téléphones. Donc, si vous êtes déjà hors de là et sur les téléphones, mot de passe, un iPhone XS ou bien XR sur un mot de passe, ça ne passe pas, vous n'êtes pas éligible. Un iPhone qui est désactivé ou bien un truc pareil, vous n'êtes pas désactivé ou indisponible, c'est que vous n'êtes pas éligible. Et aussi, bon, maintenant revenons à nos moutons, c'était juste une parenthèse. Ici, vous pouvez faire le déblocage des mots de passe, aussi cacher les iCloud dans les téléphones qui n'ont pas de mots de passe, mais seulement à partir du 5 au X. Vous pouvez cacher le iCloud. Vous pouvez lire l'information du compte qui est à l'intérieur. Vous pouvez aussi formater le téléphone, mais déjà ayant fait un boot de RAMDIX et un Pudding Mode. Donc, toutes ces fonctionnalités, c'est la version de Pudding Mode, la partie qui vous permet de lire le firmware dans votre téléphone en DFU comme en record viré. Alors, ici, il y a beaucoup de tâches vraiment à faire sur Apple. Donc, pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez me faire, laissez-moi juste un commentair. Je ferai une vidéo sur cette tool où je vous expliquerai étape par étape comment procéder. Nous avons la partie Android. La partie Android, ce n'est rien d'autre qu'une autre partie qui nous permet d'écrire les firmware dans certains parcours, comme les Oppo, les Realme, bref, les téléphones un peu vietnamiens qui viennent un peu bizarres, les marques un peu genre. Et aussi, dès que vous choisissez, vous lancez directement le travail ici. La partie ADB, c'est une partie qui vous permet de retirer soit un compte dans un téléphone dont vous avez activé l'ADB, ou bien vous pouvez activer l'ADB ici ou bien désactiver. Donc, il y a plusieurs d'autres fonctionnalités ici. Pour ceux qui ont besoin des tools, tous les tools que je présente là, je vais vous donner la possibilité de vous offrir cela. Donc, pour ceux qui ont besoin des tools et qui ne savent pas comment faire pour acheter cela, je me laisserai mon numéro en description. Vous pouvez me contacter. Vous dites que vous voulez acheter votre tool. Je vais
je verrai quoi faire pour vous les amis. Il y a la partie Samsung. La partie Samsung qui a aussi beaucoup. Il y a la partie des flashs, vous pouvez choisir. Comme je vous disais tantôt, il y a quatre fichiers parfois aussi. Donc vous pouvez choisir vos fichiers ici et vous lancez le flash. Dès que vous choisissez vos fichiers, vous faites seulement Start Flash et ça continue. À la fin, vous pouvez faire Reboot to Download pour, si votre téléphone est sur le menu normal, vous pouvez faire Reboot to Download si vous n'avez pas la possibilité de mettre votre téléphone en Download Mode. Et à partir opération, vous avez le Repeat et le Exit Download Mode. Donc, quittez sur Download Mode si vos boutons dérangent. Read Info DM. La partie Samsung FRP, Direct Download Mode, ce n'est pas différent de la partie où nous avons vu sur Général. Format, tout ça, là, ce n'est pas différent de la partie où nous avons vu sur Général. Bref, la majorité des trucs que vous allez voir ici sur Samsung, c'est la même chose que nous avons vu sur Général. Donc, nous n'avons pas beaucoup tardé là-dessus. Nous avons déjà mis assez de temps sur uniquement maintenant. Alors, nous allons passer directement sur au niveau des DF-Tool. DF-Tool que voici est aussi simple que vous le voyez, n'est pas compliqué. Pour celui qui n'a jamais fait de déblocage plus facilement sans sortir sur DF-Tool, pourquoi c'est simple à utiliser. Donc, je vais commencer sur la première fonctionnalité qui est la partie des Xiaomi. En Xiaomi, vous avez plusieurs repair email. Vous voyez partout il y a repair email, mais déjà c'est toujours écrit en rouge. Pourquoi? Parce que c'est illégal. Alors, vous avez beaucoup de fonctionnalités ici. Read Info ADB, Enable ADB, Enable Diag Mode, Enable Diag Mode No Root, Root ADB, Reboot ADB. Et vous voyez, il y a beaucoup de similarités ici. Presque tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on envoie sur Graphy. Donc, je vais vous donner juste des particularités à ce niveau sur tous ces nouveaux tools. Alors, déjà, sans toutefois tarder, je vais vous dire ici que DevTool vous permet d'écrire les emails sur la majorité des Xiaomi qui ont des processeurs Qualcomm. Mais au préalable, vous devrez d'abord débloquer votre bootloader, les amis. Si votre bootloader est encore bloqué, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous débloquez d'abord votre bootloader. Après avoir débloqué le bootloader, vous venez ici, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Make Root pour router votre téléphone. Ou bien le router encore d'une autre manière que vous connaissez. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre, donc, utiliser là, vous choisissez le fichier root et vous lancez le root. Enfin, bon, pas enfin, nous allons continuer. Et donc, lorsque vous avez routé, vous pouvez venir maintenant faire le Enable Diag. Peu importe, si votre téléphone n'est pas encore routé, vous pouvez Enable Diag non root. Alors, lorsque cela est fait, vous pouvez revenir ici, là, sur la partie des emails, écrire soit le QCN, soit encore lire le QCN dans le téléphone, en fonction du téléphone que vous avez en main. Pour ceux qui ont des préoccupations pour un téléphone Xiaomi Qualcomm qui a pu leur poser vraiment des problèmes, ils peuvent me contacter, il peut laisser un commentaire, je vais faire une vidéo là-dessus. Alors, je vais sans toutefois tarder entamer l'onglet médiathèque sur les Xiaomi. Vous voyez que nous sommes toujours sur Xiaomi, mais sur l'onglet médiathèque. Au niveau des médiathèques, vous avez aussi la partie repair email et la partie FRP, Read Info, Unlock Bootloader, New, Switch ou Meta Mode. Donc, où il y a plein de fonctionnalités, fixe, nul, baseband, factory, reset, backup, NVRAM, tout ça. Nous avons vu tout ça sur Wi-Fi Unlock. Donc, c'est pourquoi je vous disais toujours qu'ils ont des fonctionnalités vraiment similaires, mais chacun a ses particularités. Si vous avez utilisé beaucoup de ces tools, vous allez vous rendre compte que chacun fait certains trucs que l'autre ne fait pas. Donc, ils sont complémentaires. Ne dites pas que non, je vais acheter uniquement Unlock Tool et l'autre, je vais m'en passer. Alors, je vais passer directement par l'onglet Flash EDL. Flash EDL, c'est uniquement quand votre bootloader est Unlock. Vous téléchargez les fichiers Flash et vous venez charger ici. Mais si votre bootloader est fermé, Flash ici, ça peut vous aider. Nous avons la partie service EDL. Service EDL, c'est la façon de retirer les comptes Google en Qualcomm, ça veut dire en test point. Je vous ai montré dans un direct comment faire le test point sur un téléphone. Alors, vous avez la possibilité de faire le facteur reset de root device. Vous pouvez faire le root device, ça dépend maintenant du téléphone en question, mais déjà en EDL, en Qualcomm, dans un test point. Et je vous ai présenté la partie root et la partie Facebook. La partie Facebook a aussi beaucoup de fonctionnalités. Pourquoi? Parce qu'il vous permet de mettre le téléphone en il vous permet de faire beaucoup de choses que nous avons déjà vu avec Graphy. Vous pouvez prendre le temps de lire chacun et effectuer les tâches qui vous arrangent. Je vous ai dit, pour celui qui a besoin d'un tool, me contacte, je vais l'aider à acheter le tool. Nous avons aussi la partie Qualcomm Read QCM et aussi beaucoup d'autres fonctionnalités ici. Donc, n'hésitez pas vraiment à y faire un tour et regarder comment ça se passe. Huawei, nous avons aussi presque la même chose. La possibilité d'utiliser les Kirin comme les modèles particuliers. CPU ID. Voilà, ça change sa main en Kirin. Vous voyez que c'est presque la même chose. La partie EDL, Read Info, RAS, FRP, Reset, Huawei ID, tout ça c'est la même chose. Donc,
vraiment, ici, nous avons la partie Oppo et Realme. Vous allez voir en compte que c'est presque la même chose partout. Et FRP, Email, tout ça, c'est la même chose, les amis. Donc, vraiment, c'est juste que parfois, beaucoup mettent comme ça là, l'un fait l'autre que l'autre n'a pas pu faire. Donc, il y a l'un qui débloque et que l'autre n'a pas pu débloquer. Donc, c'est lui qui pense qu'il peut acheter un seul tool et s'en sortir vraiment. Je pense qu'il se trompe. Et nous avons aussi la partie Samsung. La partie Samsung ici est aussi une partie très intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez des téléphones que vous avez activé le bootloader, comme par exemple les Spectrum. Vous ne parvenez pas à activer le compte alors que le bootloader est déactivé. Vous venez tout juste ici, Reset FRP by ADB. Oh, je parlais du bootloader. Désolé les amis. Je parle plutôt de l'ADB. L'ADB activé sur les Spectrum, mais vous ne parvenez pas à retirer les comptes. Avec ça, vous pouvez bien le faire facilement. Désolé. Et vous avez aussi toutes les fonctionnalités, Reset FRP, Open YouTube, c'est la même chose avec FRP All Modem sur Griffin. Read Info by ADB, Reboot System by ADB, Reboot to Recovery by ADB toujours. Donc, bref, c'est quoi? C'est la même chose. C'est Quality Tool, Reset Screen Lock by ADB, Enable Language, donc c'est la possibilité de changer la langue, mais votre téléphone doit être routé au préalable. Reset Reactivation, c'est pour les différents Samsung qui ont les sécurités comme le KG lock, machin. Vous pouvez venir bloquer ça ici. Et aussi, mais vous pouvez router beaucoup de Samsung. Une partie qui venait aussi à peine d'être intégrée. Et la partie Rocksheet. Bon, on verra pour ça par la suite. Alors ici, nous allons voir tous ensemble les Vivo Mediatek. Vous allez voir que c'est la même chose partout. Read Info, Repair Email, KG Log, KG Statut, Unlock, FRP, tout et consort, Unlock Loader Fils, Build Image et RAW. Vous voyez que ici, c'est presque la même chose avec ce qu'on a vu sur Griffin. Alors, EDL. La partie EDL, il y a toujours Erase FRP, Erase User Data qui vous permet de formater toutes les données. Il y a, bon, bref, vous mettez le téléphone en test point. Et vous avez la partie Unisocket. Unisocket, c'est quoi? C'est la collection de tous les Spectrum. Tous les Spectrum sont appelés Unisocket. Vous pouvez repair email en utilisant le diag mode, star repair diag. Donc, vous couchez là avant que la partie ci doit devenir bleue. Et je vous ai tantôt dit, c'est bien écrit, repair email illégal. Maybe prohibited by the law of the country. You are responsible for all events. Donc, vous êtes responsable de tous les dommages que vous pouvez causer à partir de cette tâche. Alors, service. La partie service vous permet de retirer, déjà, il y a les comptes ici, mais là, vous pouvez flasher le firmware dans un téléphone, le processeur Spectrum. Il y a aussi la partie flash qui vous permet de flasher donc des firmware. Bon, Rockchip, c'est Rockchip. Rockchip, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas encore expérimentée. Je ne sais pas déjà comment ça fonctionne. Il y a Read Info, Reset FRP, Reset Factory Reset, donc je ne sais pas trop comment ça marche. Alors, donc, pour ceux qui ont déjà dû utiliser la partie Rockchip, ils vont nous dire vraiment en commentaire comment ça fonctionne. Ça pourrait nous faire travailler aussi différemment sur certains trucs. Je vais sans toutefois tarder ouvrir Unlock Tool pour vous présenter Unlock Tool. Malheureusement, on ne doit pas vous présenter Chimera ici. Pourquoi? Parce que mon Chimera est lié à un authentificateur, donc je n'ai pas pensé à prendre l'authentificateur, j'ai laissé ça au boulot. Alors, je vais vous présenter tout simplement les fonctionnalités de Unlock Tool et nous allons continuer. Sur Chimera, je vais tout simplement faire un commentaire et je vais vous dire quand même que Chimera reste au-dessus de tous ces trucs qu'on vient de présenter. Donc, si quelqu'un vraiment a les possibilités, et il est aussi coûteux. Donc, si quelqu'un a les moyens de s'offrir Chimera, vraiment, ça va dépendre de ses attentes. Parce que moi, j'utilise vraiment Chimera au quotidien pour faire mes tâches et je ne regrette pas de l'activer chaque année. Ce n'est pas là. Donc, pour ceux qui ont vraiment des tâches très complexes, peuvent me contacter pour pouvoir acheter Chimera. Ça serait très utile pour eux. On attend qu'Unlock Tool s'ouvre et on va vous présenter donc ainsi Unlock Tool. Et vous verrez que vraiment Unlock Tool aussi reste un des très meilleurs logiciels pour les débutants comme pour les professionnels. Il vous permet de faire tellement de tâches sur tellement de téléphones. Donc vraiment, nous allons voir juste les particularités que Unlock Tool met à votre disposition. Pour les fonctionnalités, nous savons déjà que ces fonctionnalités peuvent être similaires à d'autres tools qu'on a déjà vu. Donc, pas la peine de présenter tous ces tools et ça va rendre la vidéo très longue. On s'est obligé de survoler un peu, présenter juste des particularités. Alors,
Alors, voici enfin le fameux Unlock Tool. Unlock Tool est un des logiciels vraiment qui est, je ne sais pas comment dire, mais qui est très capital. Un jeune débloqueur aujourd'hui ou bien un nouveau débloqueur qui n'utilise pas Unlock Tool ne sait pas ce qu'il fait. Parce que vraiment, j'ai eu à vérifier partout. Là, je me rends compte qu'il est incontournable. Unlock Tool a pas seulement des particularités, mais des fonctionnalités très larges. Je ne vais pas trop m'attarder dans cette vidéo sur ces fonctionnalités, mais je ferai une vidéo particulièrement pour vous présenter Unlock Tool. Particulièrement, les amis. Donc, ici, je vais tout simplement aller dans les particularités. Alors, on commence par dire, comme particularité, il vous permet de flasher déjà. Bon, on pouvait y flasher désormais sur plusieurs autres trucs. Je vais prendre la partie c'est FRP. En Xiaomi, vraiment, il n'y a pratiquement rien de particulier. Et je vais prendre d'abord la partie Nokia. Nokia met à votre disposition vraiment soit 11 gammes de téléphones Nokia que vous pouvez débloquer, soit les processeurs Spectrum en EDL2 en faisant le test, en faisant le factory ou bien le. Bref, vous avez vu dans tous les softs que j'ai présentés tout à l'heure, vous n'avez pas vu de Nokia ou bien quoi que ce soit quelque part, mais on va tout mettre tout ça à votre disposition. Il a plusieurs modèles. Mi, Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Smart, Meizu, Tecno, Asus, LG, Nokia, Lenovo, Qualcomm, Mediatek, Android, Apple. Il a Apple, les amis. Il vous permet de faire des merveilles en Apple. Il a Infinix et Spectrum. Dans Spectrum, vous avez encore plein de téléphones. Blackquive, Dingong, Itel, Tecno, bref, il a tellement de modèles. Donc, vous ne pouvez même pas, on ne peut pas présenter tous ces modèles aujourd'hui. Voilà un peu une des particularités dans le Tool. Il est tellement large, les amis. Alors, les fonctionnalités de Nokia, c'est presque la même chose partout, mais déjà, tout le monde n'a pas Nokia. Donc, déjà, je voulais que vous sachiez que Nokia, c'est déjà la moitié des téléphones Nokia sont pris en charge par le Tool. Nous avons aussi les Oppo. Il y a beaucoup de personnes qui ont des Oppo qui les cassent la tête. Unlock Tool a l'un des Oppo, les amis. Il met à votre disposition environ 312 Oppo. 312 Oppo que vous voyez ici, 312 modèles. Quand on dit 312 modèles, ça veut dire que si sur Oppo A57, vous avez 1 milliard d'Oppo A57 débloqués dans Unlock Tool. Vous savez combien? Donc, il a tellement de modèles en Oppo. Il vous fait toutes les fonctionnalités que vous voyez là. Il ne met pas quelque chose qu'il ne fait pas. Donc, ROM mode pour les Mediatek, SIM Unlock. Si vous avez un Oppo qui est bloqué sur la SIM, vous venez là, vous débloquer avec Unlock Tool. Unlock, boulot de relock, il est là, il fait la partie fonction. Fonction pour vous aussi faire les read en read et email, c'est toujours illégal. Bref, il a tellement de particularités. S'il veut mettre à détail, ça serait très long. Alors, je vais survoler, je vais partir sur Huawei. Il a aussi tellement de Huawei qu'il met à votre disposition pour vous débloquer. Il a beaucoup d'équipements que certains n'ont pas. Vous voyez, il met à votre disposition 139 modèles de Huawei. 139 modèles que vous pouvez gérer, soit en test mode, soit en fast mode, soit en fonction des différentes fonctions. Donc, vraiment, on retrouve tout simplement, waouh. Vous avez aussi Vivo. Vivo qui est, voilà. Vivo ici est vraiment un des téléphones aussi qui est tellement rare. Il a 216 modèles. Tous les softs là ne gèrent pas tous ces trucs. Il y a par exemple DF2 qui c'est là, mais on l'autre reste le champion dans ces domaines. Vous avez la partie Apple. Je ne vais pas tout présenter ici. Vous avez la partie Apple. Il vous permet de faire aussi les open menu. Donc, vous avez un téléphone qui est, comme j'ai expliqué sur le film, c'est pareil. Vous avez la partie Diag Mode qui vous permet de mettre le téléphone en mode sommeil pour pouvoir changer la SN. La partie Ramdix, il y a beaucoup de trucs en Ramdix qui fait boot PNG et boot Ramdix, autant de trucs. Backup en restore backup, tout ça va, IG. Vous avez la partie RIT. La partie RIT, c'est une fonctionnalité, bon, je vais annuler pourquoi? Parce que je n'ai pas un téléphone qui je vais lire la version du film, ouais. Nous avons la partie Yellow Screen. Yellow Screen qui a beaucoup de fonctionnalités. Faire bypass simple, bypass, tout. Il y a aussi la partie passcode qui n'est pas trop différente de ce qu'on a vu en Ramdix, mais aussi différent légèrement.
Donc, vraiment, voilà tout ce que vous pouvez faire avec Unlock Tool. La partie Spectrum, déjà, je vais vous montrer qu'il a tellement de modèles. Ouais, Samsung, Realme, Q-Mobile, Philips, Nokia, Mesure, c'est Johnny. Bref, il a tellement de modèles, tellement en Spectrum. En techno, pareil, ils finissent pareil. Donc, celui qui veut s'acheter Unlock Tool, je laisse mon numéro en commentaire, contactez-moi. Alors, nous allons passer donc par sur Chimera. Chimera que voici. Comme je vous ai dit au préalable, je n'ai pas prévu l'authentificateur. Je peux pas, même si je l'ouvre là, on va demander de m'authentifier avant de continuer parce que mon authentificateur qui me permet d'avoir accès total à Chimera, je ne l'ai pas prévu, désolé, vraiment, j'ai pensé prendre ça, mais avec la fatigue, j'ai dû laisser au bureau. Alors, Chimera, sa particularité, c'est quoi? Il ne te met pas trop au travail, tu ne dois pas être trop professionnel pour pouvoir l'utiliser. Lorsque tu connectes ton téléphone, il le reconnaît directement et il met à ta disposition les différentes tâches que tu peux effectuer sur ce téléphone. Si tu ne vois pas tes tâches énumérées, c'est qu'il ne peut pas faire. Donc, Chimera, lorsque tu connectes le téléphone, il reconnaît le téléphone, il identifie le téléphone, il te dit que voilà ce que tu peux faire. Lorsque tu lances, c'était bon. Il te gère ça en un clin d'œil. Chimera est tout simplement exceptionnel. C'est lui qui veut vraiment savoir pourquoi Chimera est exceptionnel. Laissez-moi un commentaire. Je vais vous faire une vidéo où je vais utiliser l'authentificateur avec 3 téléphones ou bien plusieurs téléphones dont je ferai des exemples pour vous expliquer comment Chimera fonctionne. Mais il est tout simplement exceptionnel. Il est au-dessus de tous les tools que j'ai présentés là tout à l'heure. Parce que lorsque vous prenez l'activation d'un an, peut-être à 110 000 ou bien à 120 000, il met à votre disposition au minimum 15 000 téléphones que vous pouvez connecter sur son tool. Je dis bien 15 000 téléphones que vous pouvez connecter sur son tool. C'est lui qui prend l'activation premium. Parce que 110 000, c'est l'activation pro. C'est lui qui prend l'activation premium à 150 000. Il a la possibilité de connecter 20 000 téléphones. Déjà, si vous n'avez pas assez de travail, vous ne pouvez pas connecter vraiment jusqu'à 15 000 téléphones. Donc, je vous conseille de prendre la partie, le Chimera Pro. Parce qu'il vous permet vraiment de faire déjà toutes vos tâches. C'est la même chose. Seulement, quand vous prenez la version Pro, vous avez l'avance au serveur. Lorsque vous lancez une tâche, et c'est lui qui a lancé une tâche en version Pro, il a l'avance au serveur que vous. Alors que vous pouvez patienter le temps qu'il finisse sa tâche. Donc, c'est tout simplement waouh. Alors, je vous remercie ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais mettre sur la chaîne. Et aussi, n'oubliez pas à laisser un commentaire pour me dire comment est-ce que vous avez trouvé le classement. Apportez votre point de vue, vraiment, ça va beaucoup m'aider. Ça m'aide à grandir aussi et ça m'aide à aider les autres. Alors, à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.